Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je m'appelle Gladys Vivien et je suis diététicienne nutritionniste. Et moi, c'est Bintou Chersek, je suis diététicienne et nutritionniste aussi. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui a déjà été abordé dans le passé, mais qui reste intéressant, c'est le petit déjeuner. Et ce petit déjeuner-là, qui est en fait le repas de la matinée. Moi, j'aime bien dire ça comme ça, hein, parce qu'il y a des gens qui vont manger quelque chose dans la matinée, mais ils ne considèrent pas que c'est un petit déjeuner parce qu'ils n'ont pas mangé juste au réveil. Non, mais c'est le repas de la matinée. Et quand on dit petit déjeuner, n'oublions pas que dans ce mot, il y a déjeuner, c'est-à-dire on arrête le jeûne de la nuit. Parce que, en principe, quand on était en train de dormir, on ne mangeait pas, le corps a jeûné une bonne partie de la nuit. Et donc, dans la matinée, on va nourrir le corps. C'est l'importance, disons, la signification de ce repas. Alors, pour certaines personnes, l'appétit n'est vraiment pas là au réveil. Effectivement, on peut attendre un petit peu, 1 heure ou 2 heures, que l'appétit arrive. Et aussi, c'est une question d'habitude. Si tous les jours, on apprend à notre corps à prendre quelque chose à une certaine heure de la matinée, eh ben, il va s'habituer et la sensation de faim devrait petit à petit apparaître. Tout à fait. Et maintenant, le petit déjeuner, qui est très important dans la plupart des cas, beaucoup de personnes sautent le petit déjeuner, ne mangent pas de petit déjeuner. Et dans la pratique, ce que j'ai remarqué, parce que je creuse toujours pour savoir pourquoi une personne ne mange pas le petit déjeuner, et dans la pratique, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a des personnes qui déjà ont un stress le matin, la boule au ventre, stress de la journée qui commence, et ça masque leur faim, et ils ont l'impression elles ont l'impression qu'elles n'ont pas faim, elles ne mangent pas. D'autres personnes masquent leur faim, c'est-à-dire que quand on boit déjà de l'eau, beaucoup d'eau, le matin, ou surtout les boissons chaudes, que ce soit du café, du thé, des tisanes, ça aussi, ça masque la faim. On a l'impression qu'on n'a pas faim, mais la faim physiologique est là. Le corps a faim, le corps a besoin de manger. D'autres personnes, c'est simplement une question d'organisation. Voilà, se réveille le matin, beaucoup de choses à faire, des enfants à déposer à l'école, plein de choses à faire, et finalement, c'est un repas qu'on néglige et on ne mange pas le petit déjeuner. Alors, quelles sont les conséquences en général de ne pas manger le matin, quelle que soit l'heure? Alors, effectivement, ce qu'on va plutôt regarder, nous, diététiciennes, pour les personnes qui ne prennent pas les petits déjeuners, c'est l'incidence de cette absence d'apport sur le reste de la journée. Parce que si on voit que la personne arrive à 12h, 13h avec une faim démesurée et qui va manger du coup très vite et risque de manger du coup bien plus que s'il avait réparti ses apports sur 3 ou plus de repas sur la journée, ben ça va un petit peu chambouler en fait tout. Ça peut aussi se montrer plus tard dans la journée. Par exemple, certaines personnes prennent pas un vrai petit déjeuner, mais vont prendre un café sucré, par exemple, le matin très tôt et quasiment rien d'autre. Mais ce que je vois, c'est souvent qu'il y a des envies de grignotage, de produits sucrés, gras dans l'après-midi. Clairement, si on arrive à 19h et qu'on n'a même pas couvert la moitié de ses besoins nutritionnels et ses besoins énergétiques, on se met dans une situation à risque dans la plupart des cas. Et en fait, physiologiquement, si on regarde un peu le comportement de l'organisme lorsque le jeûne de la nuit est prolongé finalement, ce qui se passe, c'est que le corps se dépense beaucoup moins. Donc, on a une baisse du métabolisme, le corps se dépense moins d'énergie parce qu'on ne l'a pas nourri. Et lui, il est programmé pour survivre. Donc, il va dépenser beaucoup moins et puis il va attendre qu'on remange. Et justement, quand c'est dans ce cas-là où on arrive au repas de la mi-journée, on a très faim et on mange beaucoup. Non seulement on mange beaucoup, mais même si on ne mangeait pas beaucoup, le corps est en mesure de stocker plus d'énergie parce que justement il était en baisse d'énergie, en baisse de dépenses, donc sa capacité de stockage est plus grande. L'un dans l'autre, ce qu'on a trouvé, c'est que les personnes qui ont tendance à sauter le petit déjeuner, à ne rien manger le matin, ont aussi plus de risques de prendre du poids ou d'être en surpoids. Et bien sûr, lorsqu'on ne mange pas le matin, ne mange pas du tout, il faut aussi voir le niveau d'énergie, parce qu'on n'a pas nourri le corps. Donc, on peut avoir une baisse d'énergie, un petit peu de somnolence, fatigue, mauvaise humeur même. Donc, tout ça, ce n'est quand même pas compatible avec une bonne productivité et puis une bonne forme, quoi.
Si vous manquez d'appétit le matin, déjà on pourrait se questionner sur pourquoi. Est-ce que vous avez suffisamment dormi? Est-ce que vous avez pris un dîner très tardif, très riche? Est-ce que il est peut-être un peu trop tôt pour vous dans la matinée, comme disait Bintou, on n'est pas obligé de manger tout de suite au réveil. Voilà, plusieurs choses qui peuvent permettre d'expliquer ce manque d'appétit dans la matinée. Et aussi, il faut savoir que le petit déjeuner peut prendre beaucoup de formes parce qu'il je pense qu'il y a des personnes qui prennent pas parce qu'ils s'imaginent qu'ils doivent s'asseoir, manger du pain tartiné ou que c'est compliqué quoi. Mais en fait, pas vraiment. Il nous faut un petit apport en féculents au petit déjeuner et ça peut prendre toutes sortes de formes. Un petit peu de protéines, des fruits ou un fruit, une portion de fruits. Tout ça peut se manger par exemple sous forme de smoothie. Donc ça peut être un petit mélange d'avoine, de produits laitiers et de fruits. Et très facilement, on a tout ce dont on a besoin sous forme liquide qu'on peut prendre même sur le chemin en partant au travail ou là où on a besoin de se rendre. Donc peut-être qu'il faut revoir la composition et voir ce qui est vraiment adapté à nous pour quand même essayer de manger quelque chose le matin. Alors, ce que je peux voir, c'est que pour certaines personnes qui viennent me voir en me disant, mon Dieu, moi, j'ai vu qu'il fallait manger salé, le matin, le salé, ça passe pas. Alors, on est très flexible, en fait, parce qu'on pourrait même garder un bec un petit peu sucré. C'est vrai qu'on va plutôt conseiller des choix alimentaires pauvres en sucre, plutôt sucré avec du sucre naturel des fruits ou un tout petit peu de miel, par exemple, et plutôt privilégier les céréales complètes afin d'avoir une énergie continue. Néanmoins, suivre ses goûts est essentiel. Par contre, ce qui est certain, c'est que les petits déjeuners hyper pratiques, ciblés enfants, type céréales, soufflés au chocolat et j'en passe, là, on est sur quelque chose qui est vraiment pas intéressant d'un point de vue nutritionnel, car c'est très vite digéré, c'est très sucré, et en fait, ça fait pas de job, parce que l'enfant n'aura de l'énergie que sur une très courte durée. À 11 heures, il va avoir un coup de fatigue, il va être beaucoup moins concentré, et d'un point de vue apport nutritionnel, ça nourrit pas bien le corps non plus. Donc, il y a toujours des solutions. Écoutez ses envies, ce qui nous fait envie ce jour-là. En plus, on peut vraiment varier. Au contraire, c'est une très bonne option. Me paraît essentiel. Mais donc, pour conclure, le petit déjeuner, c'est un repas très important, comme tous les autres repas en fait. Quand on a besoin, on éprouve le besoin de manger, c'est important de bien le composer pour avoir les apports nécessaires. Je ne dirais pas que c'est un repas le plus important, comme on a l'habitude de l'entendre. C'est important comme tous les autres repas parce qu'on doit se nourrir, on doit nourrir et nutrir le corps. Il faut bien le composer, manger selon son appétit. Et puis, si on est persuadé qu'on on n'a pas faim, etc. Je pense qu'il faut quand même creuser, savoir pourquoi on n'éprouve pas ce besoin de manger dans le courant de la matinée. Et si on n'éprouve vraiment pas, on ne le mange pas. Mais dans la plupart des cas, quand même, il y a un besoin de manger après le jeûne de la nuit. Effectivement, il y a toujours des cas, bien sûr, des personnes qui sont du soir, comme on dit, qui prennent pas de petit déjeuner, qui n'ont pas de problème de poids, qui n'ont pas de problème au niveau de répercussions sur leur bilan sanguin et qui se sentent très bien ainsi. Des exceptions existent, effectivement. Donc, apprenez à vous connaître et n'hésitez pas à vous faire aider pour bien le composer, pour bien adapter vos apports en fonction de votre objectif, gestion du poids, santé, concentration et j'en passe. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous sommes toujours ravis de vous parler. Alors, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de dire vos commentaires et surtout de vous abonner à la chaîne. Ça nous aide beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.